J'ai appris beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je reviens sur ça et je vais le répéter souvent. Voilà. Je suis passé sur Internet, j'ai vu voilà, ton numéro, Christophe, avant de tomber sur le club. Et c'est vraiment beaucoup. Euh, Je suis La heureux remarque d'être que j'ai parmi pu vous. faire pour ma première participation, c'est que réellement les comptes rendus, les expériences sont vraiment riches. Ça, Mhm. moi, personnellement, c'est ma première impression. C'est vraiment beau ce que vous faites. C'est extraordinaire parce qu'il s'y passe de très belles choses. Moi, j'ai souvent entendu dire, avec l'âge, on s'assagit, des choses comme ça. Peut-être pour certaines personnes, mais je pense que pour arriver à une certaine sagesse, à un certain âge, il faut d'abord qu'il y ait cette démarche d'élévation de pensée. Le problème est simple. Que nous sommes nés dans des familles où beaucoup de personnes pensent peu. Mhm. Donc, cette pensée il nous a donné cette éducation que nous-mêmes on a acceptée. Donc, on nous a limités dans un. C'est comme, moi, pour moi, je pense ça comme un poisson qui est dans la piscine et un poisson qui est dans la mer. Ce ne sont pas les mêmes choses. Vous Mhm. voyez, non? Parce que tu es encadré par des pensées limitantes, tu serais aussi limité là-bas. Donc, c'est ça que Bob Docteur vient de dire que c'est le paradigme que nous avons reçu depuis le bas âge. Maintenant, il faut qu'on on en enlève ce genre de paradigme pour aller affronter notre succès. C'est très simple. Vous voyez, non? Et on nous a dit, OK, ne pensez pas trop. Vous êtes trop arrogant. Oh non. Et dans la société, on voit les gens qui pensent des rêves extraordinaires. Ils disent, non, voilà un rêveur. Eh bien, il faut rêver. Ceux-là qui ont construit des choses extraordinaires, là, est-ce qu'ils sont nés avec? Non, ils ont rêvé avant de faire ça. Oui, bien, c'est ça. Hein. Mais maintenant, la société nous effraie. Non, ne rêvez pas, les religions nous disent non, ça c'est trop, non, ne soyez pas trop arrogant. Mais oh, pourtant, la nature et l'univers est abondante. Il y a plein de richesses que tout le monde peut avoir. Ok, c'était ça, merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai compris du livre de Bob Proctor, Vous êtes né riche, déjà en première partie, c'est de faire le lien, c'est de connaître le rapport qui existe entre soi et l'argent. Parce que Mhm. souvent, on entend des phrases du style, enfin, il a même donné quoi, tel est riche, mais regarde ce qu'il en fait de son argent, enfin, il fait du mal ou bien il fait pas du bien, ou il a fini mal. Enfin, je crois qu'on a tous entendu des phrases comme ça. En gros, c'est pas parce que certaines personnes riches ont fait une mauvaise utilisation de leur argent qui implique que, enfin, l'argent n'est pas important. Il faut juste savoir en une certaine étape que nous sommes le maître et que bah, l'argent est le Ce serviteur. monde actuel qui est matérialiste, capitaliste, là, mais elles ont mal fini leur vie. Si on réfléchit qu'on va avoir peur automatiquement, on se dit, ben moi, j'ai pas envie d'être riche. Tu vois celui-là, comment eux, ils ont terminé leur vie. Donc, pourquoi eux, ils ont terminé leur vie de la sorte? C'est parce que quelque part, ils n'ont pas pris en compte des valeurs. Donc, pour lui, ce sont les valeurs en premier lieu qui doivent animer, en fait, notre quête de la richesse. Et l'une de ces valeurs-là, c'est quoi? C'est d'aimer les gens. Il faut aimer les gens. C'est-à-dire ton projet, tu veux devenir riche là. C'est un tel quoi, et Christophe, les autres l'ont dit. Ça va participer à l'élévation de l'esprit humain. Tout ça, puisque tu aimes les gens. Deuxième chose, comprendre que l'argent, il sera ton serviteur et non ton maître. Eux, ils ont fait la tendance inverse. Ils ont aimé l'argent. Ils ont pris l'argent comme leur maître. Donc, ils couraient pour amasser des biens. Et c'est ce que ce monde-là nous dit. Voilà. Nous dit qu'il faut amasser plus, il faut amasser. Mais amasser, pourquoi faire? C'est amasser. S'il y a raison d'amasser, d'avoir une quantité d'argent, c'est pour après impacter notre entourage et rendre les gens heureux. Par exemple, imaginez vous êtes dans une pièce, en face de vous, il y a quelqu'un. Cette personne-là, c'est l'argent. Est-ce que cette personne-là sera attirée par vous? Tout ce que nous aimons, nous aimons aussi. Mhm. En tout cas, moi, j'aime l'argent va m'aimer toujours. Je suis très d'accord, très, très, très d'accord, quoi. Moi aussi, si là, j'ai été une personne, franchement, j'allais être sur mon 31 chaque jour avec elle, comme je le suis avec ma chérie.
Magnifique, magnifique, vous êtes formidable.